Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Réveillez-vous. Aujourd'hui, une émission un petit peu particulière puisqu'on va parler des témoins de Jéhovah et de leur matérialisme spirituel. Alors je sais que déjà beaucoup de personnes ont déjà fait des vidéos sur le supposé matérialisme spirituel des témoins de Jéhovah. Le premier à en avoir parlé et vraiment à avoir mis le doigt dessus, c'est Ray France, qui en parle dans son deuxième livre, après Crise de conscience. Il a donc sorti un deuxième livre qui s'intitule À la recherche de la liberté chrétienne. Et dans ce livre, Ray France détaille tous ces points de désaccord avec les enseignements de l'organisation et pointe du doigt un des aspects, une des spécificités qui l'a beaucoup gêné lorsqu'il était au Collège central, c'était le matérialisme spirituel des témoins de Jéhovah. Pour comprendre de quoi il s'agit exactement et précisément, il faut revenir à la source, à la définition de ces termes. Je pense que beaucoup de témoins et d'ex-témoins ne comprennent pas bien le sens du mot matérialisme, parce que souvent dans l'organisation, ce mot est utilisé pour parler du matérialisme économique, alors qu'il faudrait davantage peut-être parler de consumérisme. Voilà, quand les témoins critiquent la recherche des richesses et des plaisirs, ils parlent du matérialisme des gens du monde. Bon, il faudrait parler ici de leur consumérisme plutôt, voilà, pour bien distinguer les deux. En réalité, le matérialisme, même s'il peut désigner la volonté d'amasser des richesses, le matérialisme est avant tout une définition philosophique qui s'oppose à l'idéalisme. En philosophie, l'idéalisme, qu'est-ce que c'est? L'idéalisme, c'est l'idée selon laquelle le monde n'est pas seulement constitué de matière, d'atomes, de choses physiques, mais aussi constitué d'idées qui appartiennent à un monde bien spécifique. L'idéalisme, c'est une philosophie qui a avant tout et surtout été développée par Platon, dans l'Antiquité grecque. Donc le platonisme défend l'idéalisme, c'est-à-dire la notion selon laquelle le monde serait divisé en deux, entre la matière et l'idée. Le monde des idées étant le monde de la pureté absolue, de l'éternité. Ici, vous voyez déjà que l'idéalisme aujourd'hui pourrait désigner ceux qui croient en un arrière-monde, en un monde qui n'est pas constitué que de matière, mais aussi d'idées, c'est-à-dire de ce qu'on peut appeler de spiritualité. Par exemple, la croyance en Dieu est un idéalisme. Non pas au sens qu'on espère un monde idéal, mais dans le sens que croire en Dieu, c'est croire en une idée qui pour le croyant existe vraiment, bien sûr, hein, mais en quelque chose qui n'appartient pas au monde physique, mais qui appartient à un arrière-monde, à un monde invisible, à un au-delà, un monde spirituel. L'opposé de l'idéalisme, c'est le matérialisme philosophique. Alors, le matérialisme en philosophie s'oppose à l'idéalisme parce que le matérialisme, tout simplement, considère que le monde n'est constitué que de matière et qu'il n'existe pas d'arrière-monde ou d'arrière-plan spirituel, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de Dieu. L'aboutissement du matérialisme philosophique, c'est l'athéisme strict, l'athéisme absolu, c'est-à-dire la croyance qu'il n'existe pas de Dieu parce qu'il ne peut pas exister autre chose que de la matière. Voilà. Une fois qu'on a compris ces deux termes, on peut considérer que les témoins de Jéhovah, en tant que religion, normalement, ils devraient s'inscrire dans le courant philosophique de l'idéalisme, puisqu'ils croient en Dieu, ils croient en un arrière-monde fait de créatures spirituelles. Eh bien, on va voir que cette idée-là se nuance totalement, puisqu'en effet, la croyance des témoins de Jéhovah se distingue beaucoup des autres croyances du christianisme, dans la mesure où les témoins ont une espérance qui est essentiellement basée sur le matériel. La plupart des témoins de Jéhovah, si on exclut la classe des oins, la classe céleste, qui gouvernera dans le royaume de Dieu dans les cieux, avec les créatures invisibles spirituelles, eh bien la plupart des témoins de Jéhovah, des 8 millions de témoins, font partie de ce qu'on appelle la grande foule, la classe terrestre, ceux qui hériteront de la terre. Voilà. Eh bien, cette croyance-là, qui tient fermement les témoins de Jéhovah, puisque c'est effectivement la carotte qui les pousse à aller prêcher, qui les pousse à investir de leur temps, de leur argent, à ruiner des relations d'amitié et surtout des relations familiales, eh bien cette carotte, c'est celle de la vie éternelle, la vie dans un paradis, une vie parfaite,
une vie sans maladie, sans problème de santé, sans mort, une vie où ils pourraient d'une manière éternelle utiliser tous leurs talents et profiter de la vie sans aucune tentation et sans aucune difficulté. Donc pour beaucoup de témoins de Jéhovah, je pense qu'on a tous remarqué que la vie de ces personnes est plutôt une vie généralement qui est plutôt difficile. Et souvent, ils mettent beaucoup d'espérance dans ce monde nouveau, qui est un monde du coup de plaisir matériel. Certes, un monde simple ou qui ne serait pas dominé par la richesse, l'argent, etc. Mais quand même un monde où on met l'accent sur le fait d'avoir un corps, d'avoir une chair, de ne plus ressentir la douleur, mais au contraire de pouvoir profiter de la vie. Et les images des témoins de Jéhovah montrent souvent des personnes heureuses, en train de partager un bon repas entre amis, près de paysages magnifiques et merveilleux. On dirait souvent des cartes postales d'une merveilleuse destination de vacances, on pourrait dire en quelque sorte, et faisant ainsi de la religion des témoins une sorte de start-up moderne qui défendrait des vacances idéales au paradis. Généralement, quand on discute avec les témoins, ce qui est intéressant, c'est que la société véhicule des images extrêmement idylliques du paradis, mais aussi assez floues. Les contours du paradis sont très peu définis dans les textes de témoins de Jéhovah. On en parle énormément, on suscite beaucoup d'espoir, mais on travaille essentiellement dans la littérature jéhoviste à faire naître chez le fidèle un idéal de monde nouveau.